seconde soirée de notre programme. Et comme nous l'avons vu déjà hier, nous avons parlé à propos du royaume de Dieu, un royaume qui est assez important et qui est nécessaire afin que chacun de nous puisse pouvoir faire partie de ce royaume. Et nous avons vu où est-ce qu'il était situé. La Bible dit, la prière, comment est-ce que nous devons prier, c'est que son règne vienne. Le règne du Seigneur. Donc, ce qui fait qu'il est dans un royaume et il voudrait étendre son royaume dans le cœur de l'homme. C'est pour ça qu'il voudrait que nous puissions venir dans ce royaume où on peut retrouver la paix, le bonheur que nous cherchons tant. Et on ne peut entrer dans ce royaume que par la nouvelle naissance. Et la nouvelle naissance, comme nous l'avons appris dans Jean 3:3, la nouvelle naissance, le Seigneur nous dit, à moins que nous ne naissions de nouveau, nous ne pouvons même pas voir le royaume de Dieu. Alors, bien aimés dans le Seigneur, nous avons fini hier en ce terme en disant que il était important d'écouter la parole de Dieu pour naître de nouveau. Sans la parole de Dieu, on ne peut pas naître de nouveau et on naît de nouveau en écoutant, seulement en écoutant. En accord avec Matthieu 13, verset 23, nous avons vu qu'il était nécessaire d'écouter la parole de Dieu et quand on entend la parole de Dieu et qu'on la comprend, alors on porte du fruit. Sinon, si on ne peut pas l'entendre et la comprendre, on ne peut pas être sauvé. Et nous avons vu que l'apôtre Paul prenait assez de temps pour expliquer la parole de Dieu aux uns et aux autres. Et cette parole concerne, elle doit partir de Moïse en passant par le prophète pour expliquer qui est Jésus. En accord avec Jean 5, chapitre 39, qui nous dit que vous sondez les Écritures croyant avoir en elles la vie. Mais ce sont les Écritures qui rendent témoignage de moi et vous ne voulez pas venir à moi. Donc ce sont les Écritures, c'est-à-dire la parole vivante et permanente, qui rendent témoignage du Seigneur. Donc on ne peut pas présenter Jésus juste d'un coup, mais on a besoin de passer par la loi de Moïse et les prophètes pour expliquer Jésus. Et c'est ce que nous allons commencer à faire ce soir en parlant des faits historiques. Si vous permettez, nous allons baisser nos têtes et nous allons prier. Seigneur, notre Dieu et notre Père, nous voulons sincèrement te dire merci. Merci Seigneur parce que c'est toi qui es le sauveur de nos âmes. C'est toi qui nous accordes cette opportunité de pouvoir nous retrouver ce soir pour partager ta parole ici à Séoul. Merci Seigneur éternel Dieu parce que tu nous aimes grandement et que Seigneur par ta parole tu sauves nos âmes. Nous te disons sincèrement merci et nous te rendons infiniment grâce dans le nom précieux de Jésus-Christ. Amen. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, ce soir, nous allons parler des faits historiques. Alors, par rapport aux faits historiques, Jacques chapitre 2, verset 19 nous dit « Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons le croient aussi et ils tremblent. » Donc, le fait de croire et de dire « Je crois en Dieu », c'est pas suffisant et ça n'intimide pas Satan. Parce que même les démons, eux aussi, y croient, mais ils tremblent. Donc, nous avons besoin d'aller un peu plus loin. En accord avec 1 Corinthiens chapitre 2 verset 4, le Seigneur dit « Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur des discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. » Alors bien aimés dans le Seigneur, nous pouvons nous rendre compte que beaucoup de pasteurs, quand ils sont dans leur église, ils se disent ils ont besoin de démontrer la puissance de Dieu. Et ils démontrent la puissance de Dieu, en essayant de guérir les malades, en parlant en langue et en prophétisant. Mais si c'est pour la prière des malades, on peut prier pour un malade tout de suite et le malade est guéri. Et là, le serviteur de Dieu déclare, écoutez, il y a la puissance dans cette église. Mais ce qu'il ignore, c'est que très bientôt, un autre jour, un autre malade viendra et il priera pour lui et ce malade ne guérira pas. Alors quand ce malade ne guérira pas, ce sera certain, les brebis vont comprendre que la puissance de Dieu n'est plus dans cette église et ils iront ailleurs. Donc c'est un faux fondement que l'église soit établie sur la puissance d'un homme. Or, l'église doit être établie sur des fondamentaux qui est la base même. C'est-à-dire sur des choses que le Seigneur seul a pu faire et que personne d'autre ne peut faire. C'est la raison pour laquelle notre prédication ne doit pas reposer sur des discours persuasifs de la sagesse, mais au contraire, notre prédication doit être basée sur une démonstration de l'esprit et la puissance de Dieu. Et c'est ce que nous allons faire ce soir, en expliquant comment Dieu, au travers des âges, a démontré toute sa puissance, a montré combien il était puissant, et ce qu'il a fait, il n'y a personne d'autre qui ait pu faire la même chose. Puissions-nous acclamer pour notre Seigneur. Donc ça montre que personne ne comprend. Ok. Josué chapitre 2 verset 10. Car
Nous avons appris comment, à votre sortie d'Égypte, l'Éternel a mis à sec devant vous les eaux de la mer Rouge et comment vous avez traité les deux rois des Amoréens au-delà du Jourdain, Sion et Or, que vous avez dévoués par interdit. Nous l'avons appris et nous avons perdu courage et tous nos esprits sont abattus à votre aspect. Car c'est l'Éternel votre Dieu qui est Dieu, en haut dans les cieux et en bas sur la terre. Car l'Éternel votre Dieu a mis à sec devant vous les eaux du Jourdain, jusqu'à ce que vous eussiez passé. Comme l'Éternel votre Dieu l'avait fait à la mer Rouge, qu'il mit à sec devant nous jusqu'à ce que nous eussions passé. Afin que tous les peuples de la terre sachent que la main de l'Éternel est puissante. Et afin que vous ayez toujours la crainte de l'Éternel, votre Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, ces hommes dans le livre de Josué qui parlent, ils disent qu'ils ont appris ce qui s'est passé. Et quand ils ont appris ce qui s'est passé, ils ont appris comment le Seigneur a mis à sec la mer Rouge. Ils l'ont appris. Ils n'étaient pas là. Ils ont appris. Et ayant appris, la crainte a envahi leur cœur. Et ils ont compris que en dehors du grand Dieu, il n'y en a point d'autre. Donc, si nous expliquons clairement comment les choses se sont passées dans le passé, permettez la tautologie, si on explique comment les choses sont passées dans le passé, automatiquement cela va entraîner de la crainte dans notre cœur et ça va nous permettre de comprendre que en dehors de Dieu, il n'y a personne d'autre. Donc, c'est pas le problème d'enseigner aux gens et de dire, sachez qu'il n'y a pas d'autre Dieu en dehors de notre Dieu. Non, 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 non. Expliquez ce que votre Dieu a fait. Et tout le monde comprendra qu'en dehors de votre Dieu, il n'y en a pas d'autre. Et c'est ce que nous allons faire. Nous allons expliquer des choses que notre Dieu a pu faire. Et c'est ce que nous allons expliquer ce soir. Alors, c'est pour ça que nous allons introduire tout de suite en parlant. Je ne vais pas parler de tout le reste, mais je vais introduire tout de suite en parlant du Jardin d'Éden. Parce que la Bible, c'est la vérité. Et la vérité, ce sont les preuves. Alors, nous avons besoin d'apporter les preuves. Si la Bible est vraie, nous avons besoin de prouver. Donc, c'est inutile de dire aux gens, écoutez, si vous ne croyez pas à la Bible, vous allez devenir fou. Non, 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 non. On ne fait pas ce genre de choses parce que ce sont des menaces. Nous avons besoin d'expliquer là où la Bible est vraie et les gens comprendront et la foi viendra dans leur cœur. Donc, nous allons commencer par parler du Jardin d'Éden ce soir. Le Jardin d'Éden. La première question, c'est de savoir, est-ce que le Jardin d'Éden est vrai? Où était-il localisé, le Jardin d'Éden? Et qu'est-il arrivé au Jardin d'Éden, puisque nous ne le voyons pas actuellement? Alors, est-ce qu'il y a des évidences? Y a-t-il des évidences de son existence? Donc, pendant ces premières 15 minutes, je vais expliquer en ce qui concerne le Jardin d'Éden. C'est pourquoi je tiens à ce que vous soyez attentifs. Genèse chapitre 2, verset 28. Puis, l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient, et il y mit l'homme qu'il avait formé. Sur la carte du monde, c'est-à-dire la map monde, il n'y a aucun endroit où c'est écrit « Voici Éden ». Non, vous ne trouvez pas. Mais nous avons des indications à partir de la parole de Dieu qui nous disent « du côté de l'Orient ». Donc, quand nous regardons notre map monde, nous pouvons nous rendre compte qu'ici nous avons la Corée, là nous avons le Kenya, et quelque part là devrait se trouver le Jardin d'Éden. Alors, je voudrais dire que ça devrait, parce que nous n'avons pas encore la preuve. C'est quand nous allons démontrer que nous allons dire c'est là que se serait trouvé le Jardin d'Éden. Donc, ce serait trouvé là. Alors, par cette indication. Mais il nous faut plusieurs autres preuves. Genèse chapitre 2, à partir du verset 10. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin. Et de là, il se divisait en 4 bras. Le nom du premier est Pishon. C'est celui qui entoure tout le pays de Havila, où se trouve l'or. L'or de ce pays est pur. On y trouve aussi le bdellium et la pierre d'onyx. Le nom du second fleuve est Gihon. C'est celui qui entoure tout le pays de Couche. Le nom du troisième est Hiddekel ou Tigre. C'est celui qui coule à l'orient de la Syrie. Le quatrième fleuve, c'est l'Euphrate. Alors, bien aimé, ici, on nous parle de 4 fleuves. Pishon, Gihon, Hiddekel ou Tigre dans certaines versions, et puis l'Euphrate. Alors, ça, c'est 4 fleuves qui ont existé. Si nous réussissons à retrouver 2, nous pouvons localiser là où se serait trouvé le Jardin d'Éden. Parce que déjà, avec 2 points, on est capable de faire une ligne. Mais si on n'a qu'un seul point, on ne peut pas faire une ligne. Donc, si nous retrouvons 2 fleuves au moins, nous pouvons avoir la localisation du Jardin d'Éden. Alors, bien aimés, nous nous rendons compte que, en regardant sur notre map monde, nous pouvons observer là, nous voyons ici l'Irak,
c'est toujours dans le Moyen-Orient. Nous avons l'Irak, la Syrie, la Turquie. Nous avons ici l'Azerbaïdjan, nous avons l'Arménie, nous avons l'Iran et nous avons l'Arabie Saoudite. Et jusqu'à présent, ce qui est important, c'est de constater que jusqu'à présent, ce qui est en rouge, c'est le Tigre qui existe jusqu'à présent et qui traverse l'Irak. Et nous avons également le deuxième fleuve qui est l'Euphrate. Donc, à partir de ces deux fleuves, c'est suffisant pour nous pour pouvoir localiser où se serait trouvé le jardin d'Éden. Et nous pouvons nous imaginer que ça devrait être là. Et si c'est là, c'est pas tout. Avec l'avancée de la technologie et toutes les recherches, les gens ont pu se rendre compte qu'on a pris des photos satellitaires et on a pu constater que ce n'est pas tout. Les autres fleuves continuent d'exister. Et ça, c'est une photo du Tigre. Et là, c'est une photo de l'Euphrate. Mais aussi, toutes les deux autres cours d'eau, à savoir Pichon et Guillon, on a pu constater que dans les secrets du jardin du Sahara, nous trouvons qu'en bas, à 6 mètres dans le sol, coule encore le lit du fleuve de Pichon et de Guillon. Donc, qu'est-ce que ces fleuves font à 6 mètres dans le sol? Ça, on en aura la réponse plus tard. Mais quand même, Dieu a laissé deux évidences pour nous montrer que, en effet, l'Euphrate et le Tigre qui coulent montrent là où se serait trouvé exactement le jardin d'Éden. Donc, non seulement comme dans nos recherches, on a pu retrouver Pichon et Guillon qui coulent en deçà de ces 6 mètres du désert du Sahara, on a aussi pu trouver ces peintures rupestres. Alors, ces peintures rupestres montrent combien est-ce qu'il y a les animaux, comment il y avait de l'élevage. Or, il ne peut pas avoir d'élevage là où il n'y a pas d'eau. Ah, qu'est-ce qu'on pourrait bien trouver une peinture rupestre faire à cet endroit? Ceci montre qu'à cet endroit, il y avait assez d'élevage. D'autre part, on a trouvé des fossiles d'arbres qui sont en train de devenir comme des pierres. Et ces arbres pouvaient être longs d'environ 100 mètres. Personne ne les a transportés jusque-là, mais c'est parce qu'ils ont existé là et à partir du temps, ils ont continué à se transformer. Aussi, nous avons trouvé ceci, c'est un pêcheur, quelqu'un qui est dans une pirogue et qui fait de la chasse. Donc, il ne peut pas être dans une pirogue sans qu'il y ait de l'eau. Nous avons trouvé également cette peinture rupestre. La peinture rupestre, ça, c'est la peinture rupestre d'une libellule. Et communément, vous savez que la libellule, à cet âge-ci, a environ 5 cm de longueur. Mais nous avons mesuré la libellule à cette époque et nous nous rendons que cette libellule, elle a environ 1 mètre de longueur. Alors, si c'est 1 mètre de longueur, c'est quand même assez gigantesque. Alors, quand on regarde dans ces fossiles, 1 mètre de longueur, et c'est pas le seul, on a pu retrouver aussi que non seulement les libellules étaient si grandes, mais une souris pouvait atteindre 2 mètres 4, un bœuf pouvait atteindre 9 mètres. Et là, nous avons trouvé l'os du fémur d'un homme. Et quand nous faisons la reconstitution avec un homme, ça c'est un géant américain, et vous savez, les Américains sont assez costauds, mais quand on fait la reconstitution, on trouve que ce géant américain ne devrait atteindre qu'à la cuisse de celui qui se retrouvait dans le jardin d'Éden. Ça, c'est assez étonnant et assez pertinent. Donc, ce qui montre qu'à cette époque, les hommes étaient extrêmement grands de taille, les animaux étaient grands de taille, mais tout ce que nous voyons aujourd'hui, et c'est à cette époque qu'on a parlé, il y avait des grands arbres, mais il y avait aussi ce qu'on appelle aujourd'hui des dinosaures. Alors, qu'est-ce qui est à l'origine de ça? Ce qui est à l'origine, c'est que, en fait, Genèse chapitre 1, verset 7 nous dit, et Dieu fit l'étendue. Et il sépara les eaux qui sont au-dessous de l'étendue d'avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Et cela fut ainsi. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il y avait de l'eau sur la terre et le Seigneur a fait ceci. Il a séparé l'eau qui était sur la terre. Il a mis une séparation entre l'eau qui est sur la terre et il nous a couvert avec une autre couche d'eau. Et cette couche d'eau permettait à ce que sur la terre, il y ait une certaine atmosphère qui permette que l'homme puisse vivre pendant très longtemps et qu'il puisse grandir énormément. Or, ça faisait en sorte que ça ressemblait à ceci. Et si les rayons ultraviolets pouvaient descendre sur l'homme, ça ne pouvait pas nous toucher avec la même puissance comme ça nous touche aujourd'hui. Et effectivement, ça a disparu pendant le déluge. Mais en ce moment, ça existait et ça permettait que l'homme pouvait vivre extrêmement longtemps. C'est la raison pour laquelle quand nous regardons le phénomène des âges, on se rend compte que d'Adam jusqu'à Noé,
les hommes vivaient entre 800 et 1000 ans. Mais quand on observe aujourd'hui, on se rend compte qu'après Noé, c'est-à-dire à l'âge du déluge, parce que c'est là où les écluses des cieux se sont ouvertes, c'est-à-dire cette eau qui nous enveloppait est tombée sur le sol afin de noyer la terre, on peut donc se rendre compte que l'âge a commencé à baisser jusqu'aujourd'hui où nous nous retrouvons à 70 ans par là. Donc nous pouvons constater que toutes ces choses ont existé et c'est vraiment de la main de Dieu. Entre autres, nous, quand nous lisons la Bible dans le livre de Genèse, il est écrit que c'est au temps de Pélég que la terre a été partagée. Bien-aimés dans le Seigneur, je voudrais quand même vous dire, si vous prenez un cake et que vous mettez dans de l'eau, quand vous le ressortez, si vous le mettez au soleil, vous allez vous rendre compte qu'à force que le soleil le frappe, il va se diviser, il va se fendir. Alors, c'est la même chose que la terre a subi. Donc, la terre, après avoir été immergée dans l'eau, elle est ressortie. Et étant ressortie, elle a commencé à être frappée par le soleil. Et étant frappée par le soleil, elle a donc commencé à se diviser. Et c'est là où on a le phénomène qu'on appelle en histoire, le phénomène des plaques, de la dérive des continents, où nous pouvons donc voir la terre se partager en continents et aussi le phénomène du Gondwana. Donc, nous pouvons donc nous poser la question, exactement, ça c'était juste pour notre instruction, mais nous pouvons nous poser la question, où est donc parti le jardin d'Éden? Ézéchiel 31, verset 18 répond, à qui ressembles-tu ainsi en gloire et en grandeur parmi les arbres d'Éden? Tu seras précipité avec les arbres d'Éden dans les profondeurs de la terre. Tu seras couché au milieu des incirconcis avec ceux qui ont péri par l'épée. Voilà Pharaon et toute sa multitude, dit le Seigneur. Or, qu'est-ce qui s'est passé au juste? Nous savons tous, comme je l'ai déjà expliqué, que les animaux étaient tellement grands et que les arbres étaient tellement grands. Alors, tous ces arbres étant tellement grands et avec tous ces animaux, à cause de la colère de Dieu, donc il a fait descendre tout cela dans le sol, et ayant fait descendre ça dans le sol, avec la pression atmosphérique et le temps, vous-même vous le savez, toute cette détritus d'animaux et ces détritus végétaux et ces carcasses d'animaux avec le temps se sont transformés en pétrole. C'est la raison pour laquelle dans cette zone du Moyen-Orient, nous avons près de 70% du pétrole mondial. Et si nous avons, c'est vrai que c'est de la richesse, mais aussi ça apporte beaucoup de complications à ces nations. Mais il n'en demeure pas moins que la parole de Dieu soit vraie. Et là, nous pouvons avoir une évidence que effectivement le jardin d'Éden a existé à cet endroit, par tous ces puits de pétrole que nous pouvons voir. Et ça, nous disons merci au Seigneur de pouvoir nous donner une telle évidence. Donc, le jardin d'Éden n'est pas un mythe, mais c'est une réalité. Ça a effectivement existé. Et ça veut donc dire, si le jardin d'Éden est vrai, ça veut dire que la Bible est vraie. Et si la Bible est vraie, ça veut dire que si tu ne nais pas de nouveau, tu vas en enfer. Ça, c'est aussi vrai. Puisque c'est la même personne qui a parlé du jardin d'Éden, qui a également dit, Jean 3,3, à moins que un homme ne naisse de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Donc, si le jardin d'Éden est vrai, c'est bon pour ce qu'on entend, mais c'est aussi dangereux si on n'est pas né de nouveau. Donc, c'est assez important. Alors, bien aimés, nous allons continuer avec l'histoire du déluge. Genèse 6, verset 5. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé en son cœur. Et l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me repens de les avoir faits. En fait, nous reprenons ici dans Genèse 6, mot à mot, l'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre. En fait, le cœur des hommes était en train de devenir de plus en plus méchant et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour et uniquement vers le mal. Alors, il n'y avait personne, ils étaient tournés régulièrement vers le mal. Et l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me repens de les avoir faits. Alors, le Seigneur se repent d'avoir fait les oiseaux du ciel, car il se rend compte que l'homme devient de plus en plus méchant et tous ces bêtes ne lui servent pratiquement à rien. Mais ici, dans Genèse chapitre 6, verset 7, le Seigneur cite tout ce qu'il va détruire, mais il ne cite pas les poissons.
Pourquoi est-ce qu'il ne cite pas les poissons? Parce que les poissons continueront de vivre, peu importe si l'eau là vient vous tuer ou bien vient vous faire vivre, mais le poisson, là où il y a de l'eau, il vit. Alors, c'est pour ça que les poissons ne sont pas cités ici. Donc, nous allons voir la différence plus tard. Alors, Genèse 6, verset 14 dit, « Fais-toi une arche de bois, de gopher. Tu disposeras cette arche en cellules et tu l'enduras de poids en dedans et en dehors. » Alors, Dieu a pour plan de sauver un homme. Alors, il demande à Noé, ce Noé qui a trouvé grâce à ses yeux, il lui demande de construire une arche. Et dans cette arche, il lui demande de mettre de l'enduit. Parce que quand Dieu décide de sauver un homme, il prend toutes les précautions pour ne pas le perdre à nouveau. Donc, Dieu ne peut pas vous sauver pour vous perdre à nouveau. Mais ce serait peine perdue. Sinon, son sacrifice ne servirait à rien. Alors, s'il vous sauve, il doit vous garder. Et il s'arrange à vous garder pour ne pas vous perdre à nouveau. Alors, Dieu est décidé à sauver Noé. Et comme il va sauver Noé, il prend toutes les dispositions pour ne pas perdre Noé à nouveau. Il dit, voici comment tu la feras. L'arche aura 300 coudées de longueur, 50 coudées de largeur et 30 coudées de hauteur. C'est quand même assez grand parce que ça fait présentement une longueur d'environ 150 mètres, c'est assez grand. Et puis, une largeur d'environ 25 mètres et une hauteur d'environ 15 mètres. Ça fait un rez-de-chaussée quand même plus 3. Donc, ça fait quand même un immeuble à 4 étages. C'est quand même assez gigantesque. Et pourquoi est-ce qu'il le fait? Parce que nous le savons très bien, à cette époque, les animaux étaient extrêmement grands. Alors, pour les mettre, il fallait que ce soit quand même quelque chose de grand. C'était un grand bâtiment. Alors, Noé ne va pas travailler par sa propre initiative, mais il va faire cela sous l'ordre du Seigneur. Alors, dans cette photo qui est une image qui essaie de nous représenter ce que les choses pouvaient dire, nous voyons que Noé a trouvé grâce aux yeux de Dieu. Et Noé lui a dit, entre avec ta femme, le Seigneur lui a dit, entre avec ta femme et tes enfants et les femmes de tes enfants. Donc ça faisait 8 personnes. Mais Noé, en tant qu'homme, comme beaucoup des hommes le pensent aujourd'hui, Noé s'est dit, non, moi je ne peux pas être méchant comme Dieu. Moi je vais parler aux gens en espérant que je vais gagner beaucoup d'autres personnes. Mais il a parlé, mais les gens étaient méchants et personne n'a accepté. Et il n'y a que Noé et sa femme, plus ses enfants et la femme de ses enfants, qui sont effectivement entrés dans l'arche. Permettez-moi encore de vouloir dire quelque chose. C'est que nous regardons ici, ce sont les animaux. Mais qui a dit aux animaux que la construction de l'arche était terminée et qu'ils devaient sortir de la brousse? Non, ce n'est que Dieu lui-même. Noé n'est pas allé chercher les animaux en brousse. Mais Dieu a annoncé aux animaux que l'arche était construite et lui-même il est allé les chercher. Parce que nous voyons en brousse, les éléphants marchent en groupe. Mais Dieu n'a pas appelé un groupe d'éléphants. Dans le groupe d'éléphants, comment Dieu a fait pour juste choisir un mâle et une femelle qui se détachent du groupe, quittent la brousse et viennent entrer dans l'arche? Mes chers amis, ça ne peut être que de la puissance et de la sagesse de Dieu. Un homme ne peut pas faire. Même Noé ne savait pas comment se faire. Et nous nous rendons compte également, il y avait plusieurs qualités d'animaux. Vous savez, le léopard, le guépard, c'est un animal trop rapide. Et la tortue est un animal trop lent. Trop lent. Mais les deux sont arrivés à l'heure. Mais ça, c'est la puissance de Dieu. Ça ne peut venir, il n'y a que Dieu pour pouvoir faire une chose pareille. Les deux arrivent à temps. Et Noé, après tous ces discours, est entré dans l'arche. Et Dieu lui-même a fermé la porte de l'arche. Quand il a fermé la porte de l'arche, le déluge est tombé. La Bible nous dit, Genèse chapitre 7, verset 11, l'an 600 de la vie de Noé, le second mois, le 17e jour du mois, en ce jour-là, toutes les sources du grand abîme jaillit et les écluses des cieux s'ouvrirent. Donc, quand les écluses des cieux s'ouvrirent, c'est cette nappe d'eau qui nous protégeait, qui va donc tomber sur le sol et inonder toute la terre. Et les eaux ont donc commencé à se retirer de dessus la terre, s'en allant et s'éloignant, et les eaux diminuaient au bout de 150 jours. Donc, à Genèse chapitre 8, verset 4, il est écrit, le 7e mois, le 17e jour du mois, l'arche s'arrêta sur les montagnes d'Ararat. Alors, il y a eu le déluge. Nous pouvons dire oui, par anticipation, mais la question qui se pose, c'est de savoir, s'il y a eu le déluge, nous voulons les preuves. Et alors, quelle est la preuve?
nous pouvons, pour avoir la meilleure des preuves, parce que la Bible nous dit, le 7e mois, le 17e jour du mois, l'arche s'arrêta sur les montagnes d'Ararat. Alors, si l'arche est sur les montagnes d'Ararat, alors c'est de notre responsabilité, pour avoir la preuve s'il y a eu le déluge, c'est d'aller sur les montagnes d'Ararat et nous rendre compte si l'arche s'y trouve. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, je voudrais dire que ce texte est écrit au moins 1500 ans avant Jésus-Christ. Or, depuis 1500 ans avant Jésus-Christ, il y a quand même beaucoup de noms qui ont changé. Par exemple, chez moi au Cameroun, il y a une ville qui s'appelait Victoria, qui s'appelle aujourd'hui Limbé. Il y a la Mésopotamie, qui s'appelle aujourd'hui l'Irak. Il y a beaucoup de pays qui ont changé de nom. Beaucoup de pays ont changé de nom. Mais c'est curieux. C'est curieux que Ararat n'ait pas pu changer de nom depuis plusieurs années. C'est parce que le Seigneur voulait bien nous laisser une preuve. Alors, quand nous regardons dans notre map monde, nous pouvons nous rendre compte que juste à la frontière de l'Arménie et de la Turquie, il y a là la chaîne montagneuse Ararat. Et elle existe d'Ararat et elle existe jusqu'aujourd'hui, le mont Ararat. Et non seulement c'est une chaîne montagneuse, mais il y a ce qu'on appelle là le Grand Ararat. Et le Grand Ararat, le voici. Et le Grand Ararat, comme vous voyez au-dessus, bien aimé, c'est pas de la fumée, mais ce que nous voyons là au-dessus, c'est de la neige. Qu'est-ce que peut bien faire la neige dans un désert? Non, ça c'est encore Dieu. Vous savez, dans notre vie commune, on se rend compte que quand nous voulons garder certaines choses, nous les mettons dans le frigo. Alors, afin que cela ne puisse pas connaître la corruption, que ça ne puisse pas changer de goût et que ce soit conservé intact. Mais non, c'est pas l'homme qui a eu la première idée de faire un frigo, c'est Dieu lui-même. Parce que là, nous avons à Ararat un frigo ouvert. Parce que Dieu l'a fabriqué ainsi, Dieu l'a arrangé ainsi et mettre de la glace qui soit là tout au long de l'année parce qu'il savait qu'il devrait y mettre l'arche de Noé et que les charançons ne puissent pas bouffer cette arche et que nous, de cette génération qui sommes assez incrédules, que nous puissions venir retrouver l'arche là. Donc ça, c'est un congélateur ouvert que Dieu a fabriqué uniquement pour la circonstance. Donc, nous voulons dire ceci, cet homme, Fernand Navarra, va pouvoir faire une expédition après avoir été informé qu'il s'est passé quelque chose, qu'un pilote qui passait pendant qu'il faisait très clair, il a pu voir quelque chose de très grand sur le sommet du mont Ararat. Alors il a organisé une expédition avec son fils et il est descendu sur les lieux. Et quand il est arrivé sur les lieux, il a effectivement trouvé que l'arche de Noé s'y trouvait, bel et bien là. Alors, il a pris un morceau, il a pris un morceau de bois, et après avoir pris ce morceau de bois, il l'a ramené afin de pouvoir tester dans quelques laboratoires, et on l'a daté au carbone 14 pour pouvoir connaître l'âge, et on a trouvé que ce morceau de bois datait de plus de 5000 ans. Et donc, c'est effectivement le bois de gopher qui a servi à la construction de l'arche. Alors, il y a de cela, dans les années 2010, une délégation coréenne et chinoise et japonaise ont fait une équipe ensemble et ils sont descendus sur les lieux et eux, ils sont entrés dans l'arche parce que nous avons ici des photos plus récentes. Ils ont pénétré dans l'arche, comme vous pouvez voir ces photos. Ils sont allés à l'intérieur, ils ont touché le bois. Vous pouvez bien voir la glace à l'intérieur. Ils ont touché, ils ont mesuré les dimensions pour voir si c'est conforme à ce que dit la Bible. Ils sont passés dans d'autres endroits. Comme vous voyez un peu, c'est passé d'une chambre à une autre. Il faut des cordes comme des alpinistes parce que quelqu'un peut se casser à cause de la hauteur à l'intérieur. Ils sont entrés et nous pouvons voir ici des animaux. Ça devrait être certainement là où des animaux dormaient parce qu'il y a encore de l'herbe qui a séché. C'est vraiment satisfaisant pour nous aujourd'hui de pouvoir nous rendre compte que la Bible est vraie. Et avec tout ça, ici, nous voyons des longerons. Et ici, nous pouvons voir tous les enduits, comment ça a été mis dans l'arche. Et avec tout ça, nous pouvons nous rendre compte d'une manière évidente que effectivement c'est l'arche de Noé. Ils ont pris quelques effets à l'intérieur, comme vous voyez ces morceaux de bois, quelques grains, les filasses qu'on a trouvés à l'intérieur. Et il y a eu une exposition en Chine. Et effectivement, c'est sorti dans le South China Morning Post. Et cela a été déclaré que effectivement l'arche de Noé a été trouvée. Ça, c'est une évidence. Et cet endroit a été déclaré patrimoine de l'humanité par l'UNESCO. Alors, nous pouvons bénir le Seigneur. Mais, c'est pas tout comme preuve. Nous allons apporter d'autres preuves en ce sens que,
Oui, nous avons parlé de ça. Ça a déjà été daté au carbone 14. Nous allons apporter des preuves. Ici, sur le Grand Canyon aux États-Unis. Quand nous regardons ça, nous pouvons observer la sédimentation des couches. Quand nous voyons la sédimentation des couches, et en géographie, on dit que la couche qui est en bas est plus vieille que la couche qui est au-dessus. Donc, ceci est dû à cause du retrait progressif de l'eau. Alors, nous voyons qu'à cause du retrait progressif de l'eau, il y a eu sédimentation des couches et nous pouvons voir ce que nous avons là. C'est qu'il y a une évidence que au temps de Noé, tout cet endroit avait été immergé et ça a été retiré progressivement. Donc ça, c'est une évidence. D'autre part, Job chapitre 37, verset 9 nous dit: l'ouragan vient du midi et le froid des vents du nord. Par son souffle, Dieu produit la glace. Il réduit l'espace où se répandaient les eaux. Alors, nous voyons que Psaume 33 nous dit: il amoncelle en un temps les eaux de la mer, il met dans des réservoirs les abîmes. Alors, par toutes ces preuves, nous voyons que ces grands blocs, si nous mettons de l'eau dans un plat, comme celui-ci, nous mettons de l'eau, et si nous soufflons dessus, sur cette goutte d'eau, nous voyons qu'elle se divise et puis les eaux vont dans les bords. C'est la même chose qui s'est passée. Le Seigneur a soufflé, après cette inondation, cette immersion de la terre, quand il a soufflé, l'eau s'est dégagée dans les bords. Et par son souffle, il a congelé dans les deux hémisphères. C'est pour ça que nous pouvons avoir des grands glaciers comme ceci. Mais nous pouvons aussi nous rendre compte que ce n'est pas tout, il y avait quand même assez d'eau. Il a aussi pu creuser des citernes à l'intérieur des océans, ce qui est écrit dans Psaume 37, verset 7, 33, verset 7. Il a pu creuser des citernes dans les océans afin de pouvoir mettre de l'eau à l'intérieur et que la terre puisse ressurgir. Ça, c'est également une autre preuve. D'autre part, nous pouvons nous rendre compte également avec évidence que sur des sommets de montagnes, on a pu retrouver des fossiles des animaux aquatiques. Et s'il y a des fossiles des animaux aquatiques sur des sommets de montagnes, comment seraient-ils sortis de l'eau pour venir se placer sur des montagnes? Non, c'est parce que l'eau était arrivée là au temps du déluge et l'eau, en se retirant, Dieu lui-même a dû attraper certains animaux pour les laisser là parce qu'il savait qu'en notre temps, il y aurait des personnes très incrédules et il fallait bien des preuves pour les convaincre et c'est pour ça qu'il a laissé ces preuves qui sont ces carcasses d'animaux. Donc, mes chers bien-aimés, ça c'est clair. Si l'homme obéit à Dieu, il est béni. Si l'homme désobéit à Dieu, il est maudit. Donc, au temps de Noé, les gens se désintéressaient à ce que Dieu peut faire. Et Dieu a annoncé qu'il va détruire la terre par l'eau. Et ça, il a fait. Et il annonce maintenant de nos jours qu'il va détruire la terre par le feu. Et s'il l'a fait au temps de Noé, il va le refaire très bientôt par le feu. C'est bien écrit dans Matthieu chapitre 24. Il dit, comme cela s'est passé au temps de Noé, les gens mangeaient, buvaient, se mariaient leurs enfants et tout, et ils ne se soucièrent pas de ce que Dieu pouvait penser jusqu'au moment où le déluge vint les surprendre. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, ça va se passer de cette manière. Le feu reviendra parce que le Seigneur l'a dit. Il l'a fait au temps de Noé. Il a dit qu'il va encore le faire. Et s'il va encore le faire, cela risque de nous surprendre. Et nous ne pouvons nous en sortir que si nous sommes nés de nouveau. Si on n'est pas né de nouveau, on ne peut pas s'en sortir par rapport à ça. Et le Seigneur est clair. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est assez dangereux de courir le risque de pouvoir affronter la couleur du Seigneur. D'ailleurs, il annonce dans le livre de Sophonie, chapitre 1, verset 3, « Je détruirai les hommes et les bêtes, les oiseaux du ciel et les poissons. » Permettez-moi de m'arrêter là pour dire, cette fois-ci, il parle des poissons. Or, dans Genèse 6, 7, il n'a pas parlé des poissons. Et s'il parle des poissons maintenant, il faut savoir que c'est la fin de toute chose. Les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, les objets de scandale et les méchants avec eux. J'exterminerai les hommes de la face de la terre, dit l'Éternel. Et s'il le dit, il le fera, puisque c'était un habitué de situations pareilles. Le Seigneur l'a fait dans le passé. Et si vous le permettez, laisse-moi vous dire, le Seigneur a détruit toute la terre. Et ayant détruit toute la terre, il n'y a que 8 personnes qui ont été sauvées. Nulle part ce n'est mentionné dans la Bible que le Seigneur a regardé que tous les hommes ont disparu et il était triste. Il est parti s'asseoir sous un arbre pour pleurer. Non, il n'y a pas un pareil verset. Il n'a pas pleuré et il n'était pas triste. S'il n'était pas triste, ça veut dire que ça ne lui a pas fait de mal. Il a fait un nettoyage qui est clair. Donc, mes chers amis, c'est la raison pour laquelle nous devons faire trop attention.
Ne nous méprenons pas en disant « Non, Dieu est tellement bon, il ne peut pas détruire la terre comme ça, il ne peut pas faire ça. Est-ce qu'il va envoyer tous les gens là en enfer? Il enverra, s'il le faut. S'ils naissent de nouveau, il les enverra. » C'est pour ça qu'il dit, Sophonie 1, 14 à 18, « Le grand jour de l'Éternel est proche. Il est proche, il arrive en toute hâte. Le jour de l'Éternel fait entendre sa voix. Et le héros pousse des cris amers. Ce jour est un jour de fureur, un jour de détresse et d'angoisse, un jour de ravage et de destruction, un jour de ténèbres et d'obscurité, un jour de nuit et de brouillard, un jour où retentiront la trompette et les cris de guerre contre les villes fortes et les tours élevées. Je mettrai les hommes dans la détresse et ils marcheront comme des aveugles parce qu'ils ont péché contre l'Éternel. Je reprendrai leur sang comme de la poussière et leur chair comme de l'ordure. Ni leur argent, ni leur or ne pourront pas les délivrer au jour de la fureur de l'Éternel. Par le feu de sa jalousie, tout le pays sera consumé. Car il détruira soudain tous les habitants de la terre, dit le Seigneur. Le Seigneur dit qu'il détruira notre chair comme de l'ordure. Je suis très ému et épaté de pouvoir voir comment le Seigneur parle avec précision. Et si quelqu'un a pour but dans sa vie d'entretenir rien que la chair, qu'il soit bien, qu'il vive bien et tout, je voudrais vous annoncer une très mauvaise nouvelle, c'est que cette chair sera détruite. Pour le Seigneur, ce sera comme de l'ordure. Et il dit, il reprendra notre sang comme de la poussière. Ça n'aura aucune valeur. Alors le Seigneur dit, ni leur argent ni leur or ne pourront les délivrer. Je suis désolé parce que plusieurs églises aujourd'hui ont été transformées en lieu où les gens font des prières jour et nuit pour devenir riches, pour avoir un peu d'argent, pour qu'eux ils aient une bonne vie. Mais la mauvaise nouvelle, c'est que l'argent a un pouvoir aujourd'hui, mais le pouvoir de l'argent finira très bientôt. En ce moment-ci, le pouvoir de l'argent finira. Ni l'or ni l'argent n'auront aucune puissance. Et vous ne pourrez être sauvés que si vous êtes né de nouveau. Rien que si vous êtes né de nouveau. Donc ces choses sont sur le point d'arriver. Nous avons besoin d'être vraiment engagés à écouter l'évangile afin de naître de nouveau. Sinon, nous allons vivre ce terrible moment. Et c'est ce que nous ne souhaitons pas. Et c'est pourquoi je voudrais apprécier votre présence qui vous permet d'écouter l'évangile en ce moment. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, je voudrais parler, mais cette fois-ci, je ne vais pas parler de Babel. C'est pas assez nécessaire pour nous d'en parler maintenant. Mais je voudrais juste nous rappeler, en ce qui concerne la tour de Babel, Genèse chapitre 11. Et l'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple et ont tous une même langue. Et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Allons. Descendons et là confondons leur langage, afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres. Et l'Éternel dispersa loin de la surface de la terre, et ils cessèrent de bâtir la ville. C'est pourquoi l'on appela du nom de Babel, car c'est là que l'Éternel confondit le langage de toute la terre, et c'est là que l'Éternel les dispersera sur la face de toute la terre. Mes chers amis, permettez-moi d'attirer juste notre attention, je ne serai pas long en ce qui concerne la tour de Babel. Or, nous avons une évidence aujourd'hui, c'est que nous ne parlons pas la même langue. Parce que si je parle en ma propre langue, il n'y a personne qui comprend. C'est une évidence que nous ne parlons pas la même langue. Mais au départ, ce n'était pas comme ça. Vous savez, l'homme a dans le cœur la nature de la rébellion. Le Seigneur lui a demandé de se disperser et de remplir toute la terre. Il a dit que lui, il n'avait pas ça pour intention. Et ils avaient pour intention d'être regroupés et de ne pas du tout remplir la terre. Et ils ont commencé même à construire une tour, se disant-ils qu'ils veulent toucher le ciel pour pouvoir aller là où Dieu se trouve. Alors c'est pour ça que le Seigneur a confondu leur langage. Toujours la rébellion, toujours la méchanceté, toujours le refus de faire ce que Dieu veut. Cela a commencé dans le jardin d'Éden, ça a continué avec le déluge et ça a continué avec la tour de Babel. Alors nous avons été dispersés et nous pouvons voir ici quelques vestiges de la tour de Babel qui se retrouvent certainement également en Mésopotamie. Et nous voyons que tout autour, dans les abords de ce fleuve, c'est de là qu'on trouvait du bitume pour pouvoir construire cette tour et pour pouvoir travailler. Et le Seigneur l'a bien dit, celui qui tentera de reconstruire cette tour mourra.
Et vous savez aussi que Saddam Hussein a pensé à un moment donné qu'il faut bien reconstruire cette tour. Mais aujourd'hui, il n'est plus là. Même comme on peut dire qu'il a été tué par ceci ou par cela, mais pour nous, les prophéties du Seigneur et la parole du Seigneur s'accomplissent. Alors, si vous permettez, nous allons parler maintenant de l'Exode. L'Exode, Genèse chapitre 12, verset 1. L'Éternel dit à Abraham, « Va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. » Abraham, Dieu lui promet un territoire, il lui promet une grande nation et il lui promet de grandes bénédictions. Alors, Abraham est l'ancêtre d'Israël parce que c'est Abraham qui va donner naissance à Isaac. Isaac va donner naissance à Jacob. Jacob, dans Genèse chapitre 37, son nom Jacob sera changé en Israël et il aura 12 fils. Et parmi ces 12 fils, il y aura un qui sera appelé Joseph. Et Joseph, à cause de ses visions, il sera vendu par ses frères à Potiphar, qui est un Égyptien. Et dans la maison de Potiphar, Joseph va y travailler comme un esclave, mais Potiphar sera extrêmement béni à cause de la présence de Joseph. Mais malheureusement, la femme va tenter donc de séduire. La femme de Potiphar va tenter de séduire Joseph. Or, Joseph lui a répondu, « Je préfère. Mon patron m'a donné accès à toutes choses, mais pas accès à toi. Et je ne peux pas maintenant me livrer à une telle infamie. » Il a refusé, mais la femme l'a forcé, mais il s'en est échappé. Elle est restée avec son habit. Malheureusement, elle a présenté à Potiphar et elle a dit, « Voici ce que ton fidèle serviteur Joseph a fait. Il a voulu me violer, ainsi de suite. » Alors, ça va conduire Joseph en prison. Et étant en prison, s'il vous plaît, Joseph va continuer à interpréter ses rêves jusqu'à ce que le pharaon d'Égypte de cette époque puisse avoir une vision qu'il n'arrive pas à expliquer. Et on va lui dire, non, il y a un certain Joseph qui est en prison et qui est capable d'expliquer tous ses rêves. Et alors, on va faire venir Joseph et il va expliquer le rêve. Et ayant expliqué le rêve, tout le monde étant convaincu, Pharaon va le désigner comme étant un gouverneur en Égypte. Et en tant que gouverneur d'Égypte, il sera chargé de gérer les 7 années de prospérité et les 7 années de famine. C'est alors que Joseph va s'établir en Égypte et il va ainsi sauver toute sa famille, tous ses frères de la famine, comme pour dire, les voies de Dieu sont insondables. Il va sauver tous ses frères et toute sa famille, son père, de la famine parce qu'il les fera venir en Égypte et ils ne mourront pas de faim. Alors en Égypte, ils seront établis à Goshen et des années vont passer et il va venir sur le trône un pharaon qui n'a pas connu Joseph et qui aura un problème avec le peuple juif parce que le peuple juif se multiplie rapidement. Alors ils vont donc les réduire en esclavage. Comme nous pouvons voir sur ces peintures rupestres, leur souffrance. Ils vont être là pour construire les pyramides et travailler jour et nuit. Et ça va être assez rude pour eux, réduit à cet esclavage. Et ça va être très rude. Mais, alors, Dieu va se souvenir de son peuple 400 ans plus tard. Et alors, comme il ne peut pas laisser son peuple à cet endroit, il va donc décider, lui-même personnellement, d'envoyer Moïse pour aller chercher ce peuple et le sortir d'Égypte. Exode chapitre 13, verset 17. Lorsque Pharaon laissa aller le peuple de Dieu, Dieu ne le conduisit point par le chemin du pays des Philistins, quoique le plus proche, car Dieu dit, le peuple pourrait se repentir en voyant la guerre et retourner en Égypte. Bien-aimé, mais Dieu fit faire un détour, au peuple un détour par le chemin du désert vers la mer Rouge. Les enfants d'Israël montaient en armes hors du pays d'Égypte. Donc quand nous regardons ici, le peuple devrait partir de Sukkot pour se rendre ici à la terre promise. Alors, cette distance pouvait se faire pratiquement en 11 jours et ce serait un peu plus facile. Alors, mais nous pouvons remarquer ici quelque chose d'assez particulier. Le peuple, si le peuple s'était levé lui-même pour aller vers Dieu, certainement c'est la route qu'ils auraient prise. Parce qu'ils ne connaissaient pas le chemin. Mais c'est Dieu lui-même qui est allé les chercher. Alors, si un homme lui-même s'engage à naître de nouveau par ses propres forces, certainement il prendra le mauvais chemin. C'est Dieu par sa parole qui nous accorde la nouvelle naissance. Donc, le peuple ne s'est pas levé soi-même, Dieu a envoyé Moïse pour venir le chercher. Or, au lieu d'aller tout droit, ils vont faire un détour à Étam d'abord, et de Étam, ils vont descendre à Pi-Hahiroth, et de Pi-Hahiroth, ils vont arriver à la plage de Migdol.
Exode chapitre 13, verset 20. Ils partirent de Sukkot et ils campèrent à Étam, à l'extrémité du désert. Quand ils arrivent à Étam, ici, ils auraient pu remonter tout droit. Mais ils ne sont pas remontés tout droit. Parce que c'est Dieu qui connaît le chemin. Parce que notre Dieu n'est pas un amateur en matière de salut. Il est un expert. Il maîtrise le salut. Et il les a fait dévier pour descendre à Pi-Hahiroth. Alors, l'Éternel allait devant eux le jour dans une colonne de nuée pour les guider dans leur chemin. Et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer, afin qu'ils marchassent jour et nuit. Parle aux enfants d'Israël, qu'ils se détournent et qu'ils campent devant Pi-Hahiroth, entre Migdol et la mer, vis-à-vis de Baal-Tsephon. C'est en face de ce lieu que vous camperez près de la mer. Donc, le peuple va arriver à Pi-Hahiroth, et ils arrivent maintenant, de Pi-Hahiroth, ils passent à Migdol. Permettez-moi de vous montrer que voici le chemin que le peuple d'Israël va prendre. Et ce chemin, c'est entre les montagnes. Parce que de ce côté, c'est une chaîne montagneuse, de l'autre côté, c'est une chaîne montagneuse. Pourquoi? Quand le Seigneur te sauve, il s'arrange à ce qu'il ne te perde pas. Or, de part et d'autre, comme il y avait les montagnes, c'était impossible que le peuple d'Israël soit attaqué par là. Alors, il n'y avait que l'entrée par derrière, que derrière et devant, que Dieu lui-même contrôlait. Quand Dieu nous sauve, il sécurise notre salut. Alors, ils vont marcher, et ça, c'est une photo de cet endroit, comme je suis en train de monter. Alors, ça, c'est une photo là où ils sont passés, et là, ils arrivent à la plage de Migdol. Ça, c'est la plage de Migdol. Une plage comme celle de Migdol. Une plage, il y a au moins 600 000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Ça peut donc dire 1 400 000 personnes, parce que les femmes sont toujours plus nombreuses avec les enfants. Alors, où est-ce qu'on va mettre ces gens? Où est-ce qu'on va amener ces gens? Mais Dieu ne va pas amener 1 400 000 personnes comme ça à la volée. Donc cette plage, elle devrait être préparée longtemps à l'avance. Elle n'a pas été préparée là tout de suite, et puis le Seigneur dit, mais oh, je vais mettre tous ces gens où quelques anges là, allez me préparer un endroit. Non, Dieu savait qu'il devait sortir le peuple d'Égypte, et il a préparé cette plage avant. Et cette plage, j'ai mesuré ça pour vous, afin que vous puissiez connaître, elle a environ 9 km de long, et 6 km de large, ça fait environ 54 km carrés. Et si c'est 54 km carrés, c'est assez suffisant pour accueillir un tas de personnes comme celui-là. Parce que notre Dieu c'est un professionnel en matière de salut. Alors, bien aimé dans le Seigneur. Alors, ce peuple sera parqué ici. Et là, nous sommes ici en Égypte. Et nous avons ici Migdol qui est là, en face de Baal-Tsephon. Alors, ils seront ici. Mais le peuple doit traverser. Mais eux, ça va se passer comment? Nous nous rendons compte que le peuple étant ici, ce que vous voyez sur cette map, permettez-moi de vous expliquer, on appelle ça, en géométrie, on appelle ça l'altimétrie. Alors, l'altimétrie, c'est quoi? L'altimétrie, c'est, en fait, ce sont des calculs qui permettent de montrer la dénivellation du sol quand on fait un plan. Et ici, les océanographes ont fait l'altimétrie de la mer à cet endroit. Et ayant fait l'altimétrie de la mer à cet endroit, on peut donc se rendre compte que ici, au-dessus, comme vous voyez ces ronds, ça montre que c'est profond et ça devrait être une profondeur d'environ 100 mètres. Et en bas également, ici, ces ronds, ça devrait être une profondeur d'environ 100 mètres. C'est-à-dire, si c'est 100 mètres de profondeur en haut et 100 mètres de profondeur en bas, ça veut dire qu'avec 100 mètres de profondeur, même si on enlève de l'eau et qu'on demande au peuple de passer par là, ils vont tous se casser en morceaux, n'en parlons pas des femmes et des enfants. Donc, ce serait pratiquement une tombe pour les enterrer. Mais, notre Dieu, entre les profondeurs, il a laissé une largeur d'environ 100 mètres où la dénivellation est d'environ 6% et la remontée de l'autre côté d'environ 6%. C'est-à-dire même une vieille maman de 50, de 60, de 70, de 90 ans serait capable de descendre à pied et de remonter de l'autre côté. Et c'est à ce niveau exactement que notre Dieu va ouvrir la mer Rouge. Ce qui montre que notre Dieu est un expert en matière de salut. Et étant donc un expert en matière de salut, nous pouvons effectivement lui faire confiance. Et si vous permettez, nous pouvons regarder cette vidéo. Behold his mighty hand.
them through the midst of the waters. His will be done. Fire dies. Sound the pursuit. Shall withstand the power of God. Thou didst blow with thy winds, and the sea covered them. Who is like unto thee, O Lord? From everlasting to everlasting, thou art God. Alors, nous pouvons ici comprendre comment est-ce que Dieu a sauvé le peuple. Permettez-moi d'expliquer. Plusieurs qui sont partis d'Égypte, tous ont traversé, aucun d'eux n'est mort en route. Tous ont traversé, grands comme petits. Dieu ne sauve pas pour perdre à nouveau. Alors, là, ici, comme je l'expliquais, nous avons ici l'altimétrie, nous voyons un peu les profondeurs, comme je vous le montrais, 100 mètres ici, 100 mètres là, et c'est ici que le peuple, la mer Rouge a été ouverte et le peuple a traversé. Donc, si le Seigneur ouvrait la mer Rouge ici, le peuple se serait enterré là. S'il ouvrait la mer Rouge de ce côté, il serait mort et enterré ici. Mais c'est à ce niveau, comme nous voyons, que la mer Rouge a été ouverte. Et ici, nous avons la plage de Migdol et de l'autre côté, nous avons Baal-Tchephon. Alors, nous pouvons comprendre la sagesse de notre Seigneur. La traversée a eu lieu là. Alors, donc, comme nous le voyons, nous pouvons l'observer. C'est vraiment assez fantastique, la manière dont le Seigneur opère, la manière dont il agit. Et maintenant, nous avons des preuves qui montrent que, effectivement, il y a eu la traversée de la mer Rouge, parce que les océanographes ont fait des plongées à cet endroit de la mer Rouge et on a pu regarder, on a pu observer que il y avait des débris, c'est-à-dire que des fossiles marins, des axes des chevaux, des axes des chariots, et on pouvait voir ça à tout endroit et extrêmement multiplié à cet endroit de la mer. Cela n'a pas été amené par un homme, comme vous pouvez le voir. Ça se trouvait en milliers à cet endroit et qui sont devenus des fossiles. Et aussi ça, c'est la tradition allemande. On peut se rendre compte que même dans la tradition allemande, c'est quand même écrit ici. Nous voyons Mérenphat, c'était le pharaon de l'époque. Et nous voyons aussi Exodus. Ça veut dire que Mérenphat est mort pendant l'exode. Donc tout ça nous montre quand même que c'est vrai que l'exode a eu lieu, mais ce n'est pas tout. Nous pouvons nous rendre compte de cette évidence également. Parce que, en fait, tous les pharaons d'Égypte sont momifiés. Alors, quand ils sont momifiés, c'est-à-dire qu'ils sont gardés dans des sarcophages, comme nous voyons ici le traitement. Et alors, quand nous allons au Caire, en Égypte, nous allons trouver là tous les sarcophages avec tous les pharaons à l'intérieur. Et là, nous avons tous les pharaons sont comme celui-ci. Donc, comme vous le voyez, tous les pharaons se ressemblent parce qu'ils ont été momifiés. Mais il y a un seul pharaon qui est différent. Et ce pharaon qui est différent, c'est Mérenphat. Le voici, il est tout blanc. Pourquoi est-ce qu'il est tout blanc? Parce qu'il est mort dans l'eau.
Et comme vous le voyez ici, c'est à cause de la salinité de l'eau. Et on peut observer que tout autour de sa bouche, ça a été rongé. Cette bouche qui était en train de proférer des mauvaises paroles contre l'Éternel, ça a été rongé par les poissons. Les yeux qui ne voulaient pas voir la gloire de Dieu ont été rongés par les poissons. Et les oreilles qui ne voulaient pas entendre ce que Dieu était en train de dire, ça a été également rongé par les poissons. Donc nous pouvons nous rendre compte que ici, c'est Mérenphat et il est totalement différent de tous les autres pharaons. C'est une preuve que, effectivement, l'exode a eu lieu. Alors, si l'exode a eu lieu, c'est également évident, bien aimé dans le Seigneur, que la Bible est vraie. Ici, nous avons le mont Horeb, mais ce n'est pas nécessaire pour nous. Donc, nous savons que là, la Bible est vraie. Pourquoi? Parce que le jardin d'Éden, il est vrai. L'arche de Noé, c'est vrai. La tour de Babel, c'est vrai. Et aussi, l'exode, c'est vrai. Et si tout ça est vrai, c'est une évidence que la Bible est vraie. Et si la Bible est vraie, cela veut dire que si tu ne nais pas de nouveau, d'eau et d'esprit, tu mourras et tu iras en enfer. Donc, il faut que nous continuions d'écouter la parole de Dieu jusqu'à ce que nous soyons sauvés. Et c'est pourquoi je voudrais vous dire merci pour votre attention pour cette première session de ce soir. Merci, nous allons prier. Seigneur, notre Dieu, notre Père, nous te disons sincèrement merci parce que tu nous as accordé cette opportunité de partager ta parole et de pouvoir ici montrer par toutes ces évidences que ta parole est vraie. Merci Seigneur éternel Dieu Tout-Puissant parce que toi qui es le sauveur de nos âmes, tu nous aides à comprendre la parole de Dieu. Merci grandement pour tout cela. Dans le nom précieux de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Comme ça, Mida.